Maria Elisa Hurtado Grazié. Comment dit-on en espagnol? Oui, Hurtado Grazié. Hurtado Grazié. Bien. Grazié, c'est presque merci, c'est bien. On commence bien du coup. Oui. Merci à vous, Véronique, de me donner cette opportunité de transmettre, je dirais, mon expérience. Voilà. Merci beaucoup à vous et je suis ravie de vous accueillir parce que vous êtes praticienne en programmation neurolinguistique. Vous pratiquez le EFT. Vous avez amené en France la méthode Ho'oponopono que vous allez expliquer. Oui. Je vais me présenter brièvement pour que les personnes qui écoutent, s'ils ne me connaissaient pas, sachent un petit peu mon chemin. Je suis d'origine espagnole et je suis arrivée en France à 23 ans. Et là, j'ai repris des études. Donc, pendant 15 ans, j'étais contrôleur de gestion, c'est-à-dire cadre dans une entreprise. Et voilà, contrôleur, trésorière, très comme ça. Et comme pour beaucoup de personnes, au milieu de la vie, vers 40 ans, 44, par là, on fait un grand virage. En fait, moi, il m'est arrivé des choses assez difficiles à vivre. Le décès de ma sœur, j'étais licenciée, une maladie, un divorce, ça fait plein de choses. Et je fais un virement. Et donc, j'ai tourné un grand virage et je laissais tomber ces côtés, ces rôles, je dirais, des contrôleurs, et pour m'intéresser beaucoup au développement personnel et surtout à la spiritualité. Alors, la première chose que j'ai appris, évidemment, c'était, comme j'étais en pleine dans l'émotion, j'ai appris à gérer mes émotions avec une technique, vous le trouverez sur mon site, je ne sais pas si vous mettrez mon site, qui s'appelle Elipono. C'est une technique très simple. Quand on a, en ce moment, je pense que beaucoup de personnes en ont besoin, quand on a des émotions, des peurs, des colères, on stimule des points d'acupuncture en disant les mots et vraiment ça libère. Donc moi, à cette période, cette méthode, elle m'a énormément aidée. Donc de suite, j'ai voulu aussi commencer à la transmettre. La méthode, c'est la EFT, c'est ça? Oui, EFT, ouais. Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Et je veux dire que c'est très simple et en plus, elle marche très bien, surtout aussi avec les enfants. Donc, ça vaut la peine, hein? Et on est autonome. Moi, j'aime bien toutes les méthodes qui nous rendent autonomes. Donc, ça, c'était mon premier, je dirais, mon premier outil dans les nouveaux chemins que j'ai entrepris d'accompagner les personnes, puisque moi, j'avais traversé une période difficile. J'ai senti cet appel d'apporter aux autres tout ce qui m'avait aidé. Donc, la première chose a été EFT. Ensuite, c'est vrai, j'ai appris la PNL parce que ça permet de bien structurer la communication avec les autres. Quand on accompagne, c'est très utile. Mais alors, les grands déclics, ça a été Ho'oponopono. Parce que, en fait, c'est une philosophie hawaïenne qui a été un petit peu modifiée pour qu'elle soit adaptée à l'Occident. Au départ, dans les îles de Hawaï, c'était une méthode de pardon et de réconciliation. Quand dans les villages, il y avait des conflits, ils se réunissaient, ils parlaient, ils échangeaient avec des moments de silence, des moments de prière. Et tant que tout le monde n'était pas en paix, ils ne se quittaient pas. Alors, vous voyez, ça, en Occident, c'est difficile. Hein? Déjà qu'on n'a pas le temps. Chacun avait un temps de parole pour que ce soit équilibré, pour que les gens puissent s'exprimer et dire ce qu'ils avaient à dire. Oui. Et ils sortaient de la pièce que quand ils étaient OK. Voilà. Et quand tous étaient en paix, ben, ils se quittaient. Ah oui, ça pouvait durer des jours alors. Ça pouvait durer des jours. Mais eux, ils avaient plus de temps que nous. Hein. Donc, il y a une chamane qui s'appelle Morna Simeona, hawaïenne. Et là, elle venait beaucoup en Occident. Donc, elle s'est dit qu'il faudrait adapter cette méthode pour la culture d'ici. Hein. Donc, elle a transformé cet Ho'oponopono de façon à le faire tout seul. On n'a pas besoin d'aller parler avec les autres. Et bien sûr, elle a introduit d'autres notions. Et vous verrez comment cette méthode elle est adaptée dans notre époque actuelle. Donc, moi, quand j'ai découvert cette méthode, ce qui m'a le plus, je dirais, touchée, c'est de comprendre
que j'avais pas besoin de changer les autres. J'avais passé la moitié de ma vie, enfin, en tout cas une bonne partie de ma vie, contrôleur, voyez. Donc, je voulais tout contrôler. Et je voulais que les autres changent. Si quelque chose allait mal à moi, je voulais que l'autre change. Parce qu'évidemment, c'était de sa faute. Et j'ai compris aussi que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et quand j'ai découvert cette méthode qui expliquait que tout ce qui nous pose problème, en fait, vient nous refléter, nous réveiller quelque chose qui est en moi, qui a besoin d'être guéri, soit une blessure, soit une croyance, soit un souvenir, quelque chose. Voyez, par exemple, quelqu'un qui a eu dans sa vie une blessure d'injustice. Il a vécu une grande injustice. Mais il est fort probable qu'à l'intérieur de soi, il a cette peur de l'injustice et il va vivre les événements qui arrivent dans sa vie, l'année future, toujours avec un filtre, une espèce de lunette qui s'appelle injustice. Donc, il ne va pas voir la réalité, il va toujours voir avec ses filtres. Donc, ce que Ho'oponopono nous invite, c'est d'aller chercher à l'intérieur ce qui est en moi qui se réveille quand je vis cet événement. Et une fois que je le transforme, et je vous expliquerai comment, bien sûr, eh bien, je vais pouvoir voir la réalité d'une façon beaucoup plus détachée. Ça va beaucoup moins m'affecter. Ce qui se passe, c'est que ça réveille quelque chose en nous qui vient nous toucher. Vous parlez beaucoup des mémoires, travailler sur les mémoires intérieures. Mais les mémoires, c'est des choses qu'on a vécues dans notre enfance. Surtout, c'est dans notre enfance. Mais si vous croyez, on a découvert qu'aussi il y a des mémoires, c'est-à-dire des choses qui ont été vécues dans notre famille, dans notre transgénérationnel, qui véhiculent à travers nous et qui peuvent être exprimées à nous. Par exemple, si dans mes ancêtres, il y en a un qui a vécu justement pour revenir, rester dans l'injustice, parce que peu importe ce que c'est, il a vécu cette injustice, il est possible que moi, je porte en moi cette mémoire d'injustice. C'est que moi, je dirais que ces mémoires, elles sont dans l'inconscient collectif. Donc, il y a beaucoup de peurs qu'on partage. La peur de manquer, plein de peurs. Donc, en fait, tout est, si vous voulez, à partir du moment qu'on comprend ça, dans la vie, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient nous titiller, au lieu de le voir comme une fatalité, clic, on voit ça comme une opportunité. Une opportunité pour transformer, pour transmuter ça. Et évidemment, de plus en plus, on retrouve un plus grand espace de liberté. Voyez? Donc, en fait, ce qui est chouette avec Ho'oponopono, c'est qu'on n'a pas tant besoin d'utiliser la tête, de dire quelle mémoire, etc. Mais plutôt être dans le moment présent, toujours dans une attitude de dire ce qui est en moi qui se réveille à travers cet événement ou cette personne. Je reconnais que c'est une mémoire. Et donc ça veut dire, je prends la responsabilité. Je ne cherche pas à changer à l'extérieur. Vous voyez, prendre la responsabilité, ça ne veut pas dire que je suis coupable. Ce n'est pas du tout ça. C'est, je suis capable de répondre. Donc je reconnais que s'il y a quelque chose qui vient me troubler, il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être transformé. Ok. Donc, je prends la responsabilité et je décide de le transformer. Pour prendre la responsabilité, il faut déjà quand même avoir fait un certain chemin et être passé à travers l'ego, parce qu'on a tendance, comme vous le disiez au début, à se dire non, moi j'ai rien, ça c'est pas moi, c'est oui. Oui. C'est l'autre. C'est sûr qu'on a tous, mais l'ego, vous savez, moi l'ego, c'est pas quelque chose de méchant. L'ego, il se construit justement avec toutes ces souffrances qu'on a gardées.
c'est comme une espèce de carapace qu'on s'est construit pour se protéger, pour nous protéger justement de la souffrance. Alors, vous voyez, en fait, c'est un changement à mettre en place. Au lieu de fonctionner avec la tête, fonctionner plus avec les sentir. Et moi, je me l'amène dans le cœur. C'est-à-dire, c'est accepter de sentir les émotions, de sentir les choses. À partir du moment où on est dans les sentir, la tête, elle décroche. On n'a plus besoin d'analyser, interpréter, etc. Et donc, dès qu'on se permet de « Oh, mais je suis en colère. Oh, mais j'ai peur. Oh, mais je suis triste. » Ok, on l'accepte. Donc ça, c'est la première étape, je dirais. Hein? C'est ce que moi j'appelle accueillir notre enfant intérieur, notre côté émotionnel. Mais après, on n'a pas besoin de rester là, bloqué dans la colère, dans la tristesse, dans toutes ces émotions. C'est là où je dis, on devient responsable. Je dis, ok, est-ce que j'ai envie de rester coincé là-dedans? Ah ben non, je n'ai pas envie. Hein? Donc là, c'est là où je mets en place Ho'oponopono. En fait, c'est accepter de sentir les émotions. Peut-être, ça serait petit à petit, parce que ça ne se fait pas tout d'un coup, hein, mais petit à petit, apprivoiser ces émotions et au lieu d'avoir peur d'elles, imaginez qu'une émotion, elle arrive, c'est comme une vague. Elle arrive, elle a une montée, si on la laisse, elle part. Et pour ça, on n'a qu'à voir les enfants. Les enfants, il va tomber, oh, les grosses larmes, il est en train de tomber, mais aussitôt on les laisse et ça va passer très vite. Et même avec les larmes, tout le truc qui coule, tout ça, il va se remettre à jouer, c'est fini. Donc, c'est retrouver cette capacité naturelle d'accueillir les émotions. Elles ne sont pas mauvaises, elles sont là pour nous dire quelque chose. Et donc, une fois qu'on l'a accueilli, bon, je dirais ça, c'est la première étape. Et pour ça, le FET, il est parfait. Le FET, il permet d'accueillir les émotions. Même si, que j'ai peur, je m'aime. Et déjà, on est en train de s'aimer et de s'accepter avec l'émotion. Et ensuite, l'étape suivante, c'est dans Ho'oponopono, c'est qu'il nous rappelle que nous ne sommes pas que ces corps physiques. Et ça, toutes les traditions nous le rappellent. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Hein? C'est toute tradition spirituelle. Il va nous dire, nous sommes, ok, un personnage, mais nous sommes aussi, surtout, un être spirituel qui s'est incarné dans son corps et qui est en train de faire une expérience. Et donc, dans Ho'oponopono, c'est ça qui est chouette, parce que tout seul, les personnages, avec la tête, on ne s'en sort pas. Mais dès que nous faisons, oui. Oui, mais c'est difficile pour certaines personnes de te dire, ok, je t'aime déjà, je m'aime. C'est déjà pour certaines personnes difficile à quelque chose où on se dit, oh là là. Oui. C'est vrai, Alors, moi, je dis toujours, hein, même si vous ne croyez pas, dites-le. Ça fera son chemin. Même si, et alors par exemple, si c'est très difficile, moi il m'arrive des personnes qui n'arrivent pas à dire, même si je suis en colère, même si j'ai peur, je m'aime. Vous pouvez dire, même si je suis en colère, même si j'ai peur, je m'accepte. C'est plus facile. Ou j'accepte de ressentir cette émotion. Voilà, c'est juste ça. C'est rentrer dans l'acceptation. On peut transformer, c'est pas obligé de faire je m'aime, sinon, si c'est trop difficile, j'accepte. Et alors, je reviens à mon point d'Ho'oponopono. Hein. Donc, d'abord, on accueille l'émotion et ensuite, vous voyez, juste tenir compte qu'il y a une dimension qu'on ne voit pas, qui est, dans notre culture, on appelle notre âme. On peut appeler aussi les moi supérieurs. Certains l'appellent l'ange, notre dimension. Même il y a des scientifiques qui appellent ça le double. Peu importe les noms, c'est une dimension de nous qui ne se voit pas, mais qui est en fait sur un autre plan. Et cette part de nous, elle a une immense sagesse. En fait, c'est notre guide intérieur.
hein. Et en plus, il est directement connecté. Et là, tant pis, j'y vais. Hein. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont contre, mais mettez les noms que vous voulez. Il est directement connecté avec la divinité, mais qui est à l'intérieur. Hein. Alors, si les mots divinité vous gênent, appelez cela les principes de vie. Hein? Ou appelez cela l'intelligence universelle. Il y a quelque chose qui est en train de faire bouger cet univers. Imaginez cet univers, les étoiles, tout bouge, la nature. Vous voyez, quand vous regardez la nature, et tout se fait, les saisons se font, tout est magnifiquement orchestré. Les principes qui régissent tout ça, c'est ce que moi j'appelle la divinité. D'accord? Donc, cette divinité, c'est une étincelle, elle est à l'intérieur de chacun. Et c'est peut-être ça qu'on a perdu, qu'on a oublié. Donc, les Hawaïens viennent nous le rappeler, entre autres, hein, il n'y a pas que. Hein. Donc, quand je fais Ho'oponopono, comme je ne sais pas trop quoi faire avec ces mémoires qui m'enquiquinent, je m'adresse à cette partie et je lui dis, s'il te plaît, aide-moi à transformer ça. Vous voyez? Et alors, là, je vous assure, il y a une relation qui s'établit avec cette partie de nous. Au début, on n'y croit pas trop. Moi, je dis toujours, ne me croyez pas, faites-le. Les choses, c'est quand on les expérimente qu'on voit. Hein. Oui, mais quand vous dites faites-le, c'est-à-dire qu'il y a des phrases à prononcer. C'est vrai que pour simplifier, nous avons cette tendance à simplifier et on a dit désolé, pardon, merci, je t'aime. Seulement, je me suis rendu compte que à force de simplifier, on a perdu l'essence. Donc, oui, regardez, quand on dit désolé, pardon, je suis en train de dire ah, je ne savais pas que j'avais cette mémoire en moi. Je demande pardon. Le pardon, c'est un don, hein? Je suis en train d'offrir. Donc, désolé, pardon, c'est bien ça. Merci, parce que merci de me le montrer. Et je t'aime parce que c'est avec l'amour qu'on guérit tout. Quand j'enveloppe quelque chose avec l'amour, ça fond. Donc, ces 4 phrases, ça résume bien le processus. Mais maintenant, c'est vrai que je me garde bien de dire ces 4 phrases et puis voilà. Je préfère expliquer bien ce que c'est et j'ai envie de vous dire, vous pouvez dire n'importe quel mot, ça va marcher. Parce qu'en fait, les mots, c'est dire à mon enfant intérieur qui a la mémoire, hein, de lui dire, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie. Hein? Et avec les mots, c'est comme un code qu'on a établi, de dire, quand je dis les mots, ah, tu confies. On est en train de confier à cette partie de nous. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de comprendre, accueillir les émotions et puis se relier. Moi, je dirais vraiment se relier à cette étincelle divine et lui dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en moi qui est en train de créer cette situation. Je te demande de la nettoyer. Je te demande de la transformer. Ça, pour moi, c'est encore plus important. Parce que là, en plus, on est en train de mettre la conscience. Hein? Après, on peut établir dans la vie de tous les jours, de dire, quand je dirai désolé, pardon, merci, je t'aime, ça veut dire que je suis en train de confier mes mémoires. Et ça devient automatique. Autant de fois que l'on veut sur la journée, dans la voiture, en train de marcher, n'importe où, si on sent qu'on n'est pas bien, oui. Directement, on peut dire ce on peut le dire. On sort en fait du mental. On sort du mental, voilà. Et en fait, comment dire, vous verrez que plus vous le ferez, plus ça devient facile. Ça devient quelque chose d'automatique. Et au lieu de s'accrocher, comme on a toujours tendance, oh, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et je veux, souvent, on voudrait que les choses soient d'une façon, et la vie, elle nous dit, non, non, c'est pas comme ça, c'est autrement. Donc, petit à petit, moi, je me suis rendu compte qu'on apprend à faire confiance. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est une des qualités les plus importantes à cultiver, c'est de faire confiance, mais confiance à la vie.
à la bonté de la vie. Voilà. Et, mais, voyez, je dirais, le grand changement qui vraiment, comment dire, fait toute la différence quand on intègre Ho'oponopono, c'est cette prise de responsabilité. C'est pas si facile quand on ne connaît pas non plus le développement personnel, qu'on n'a pas fait encore de chemin sur soi. Tout ça doit sembler quand même très... Waouh, ça doit être pas facile. Donc c'est par étapes qu'on a tous à travailler et à balayer devant sa porte, comme on dit, et que la paix commence en soi ou chez soi, avant de vouloir la paix à l'extérieur, en fait. Ouais. Moi, je dis toujours, essayez, faites-le. Et la première fois que vous le ferez et que vous verrez qu'il y a des choses qui se passent, parce qu'il y a des choses qui se passent. À chaque fois qu'on fait c'est comme une prière en fait, hein? C'est-à-dire j'accueille ces mémoires qui sont en moi et au lieu de me battre contre, d'essayer de changer l'autre, je fais une offrande et je dis ok, que ça soit transformé. Et ensuite, voilà, j'attends rien. C'est ça, pas mettre d'intention derrière. Donc, ne pas se dire je vais faire ça parce que je veux que l'autre comprenne ou bien je veux qu'il se passe ça. Je mets mes mots, ok, ça travaille tout seul. Moi, pendant ce temps-là, je veux promener, je fais ce que j'ai à faire, mais j'y pense plus. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est ça. Et en fait, ce qui est magique, c'est que quand on lâche, nous sommes tous connectés. Hein? Et donc, de l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, un des grands maîtres qui m'a appris le lâcher prise, c'est mon chien. J'ai un fox terrier. Vous savez, les lilous, là, les milous, les chiens de Tintin. Et les fox terriers, c'est des chiens de chasse hein, que quand ils accrochent quelque chose, ils ne lâchent pas. Ils s'accrochent quelque chose, ils ne lâchent pas. C'est dans leur nature. Et quand il était petit, j'allais le promener, quand j'allais lui mettre la laisse, il attrapait la laisse avant que je lui mette, il l'attrapait et il la lâchait pas. Donc je ne pouvais pas. Et je me rappelle que je tirais de la laisse et presque je le soulevais. Et lui, plus je tirais, plus il s'accrochait. Et tout d'un coup, je dis ok. Donc je comprenais que plus je tirais, plus il s'accrochait. Alors du coup, j'ai fait plaf, je lâche la laisse. Et au moment où je lâche la laisse, il a lâché. Et oui, il ne pouvait plus. Et alors j'ai compris, mais c'est ça en fait. Et quand on est en conflit avec quelqu'un, mais oui, mais tiens, nana. Bon, à partir qu'il y en a un qui lâche, l'autre, il lâche aussi. Et ça, quand vous l'aurez expérimenté une fois, mais vous aurez compris, hein, il n'y a pas besoin de... Oui, lâcher, mais pour bien expliquer aux gens, c'est pas lâcher de se dire ok, moi je parle plus avec elle, ça va servir à rien. Non, c'est pas ça. Lâcher, c'est de se dire ok, là ça part en cacahuète par exemple, et donc je vais me calmer, je vais reprendre une respiration, et soit on parle maintenant, soit on va pouvoir en reparler après. Ah, et si vous allez jusqu'au bout, c'est de dire intérieurement, on n'a pas besoin de dire à l'autre, je suis désolée pour ce qui est en moi qui a créé cette situation. Je ne sais pas ce que c'est, mais quelque chose qui soit, je demande pardon. Ça ne veut pas dire que je suis coupable. Hein? Quand je demande pardon, c'est par les dons. C'est-à-dire que je suis en train de faire l'offrande de quelque chose en moi qui a créé ça. Et à partir du moment où je fais ça, il y a quelque chose qui se passe. Et je vous assure, vous n'avez qu'à l'expérimenter. Hein. Et en tout cas, là, ce qui se passe, c'est que je suis en paix. Vous voyez? Et à partir du moment où moi, je suis en paix, la paix, elle rayonne. Et aujourd'hui, le monde, moi je dirais, le monde, il a besoin des êtres qui soient en paix. Et imaginez, si chacun de nous rayonne la paix, mais c'est incroyable ce qui se passe.
Et comment rayonner la paix quand on a peur? Je reviens par exemple aux télévisions, par exemple, quand il y a tous des messages qui font peur. Moi c'est vrai que je ne regarde pas quand quelque chose, mais je sens que ça m'influence de façon comme ça. Je m'informe des choses juste ce qu'il faut. J'utilise tous les moyens possibles pour avoir une vision quand même assez large. Donc j'utilise tous les moyens possibles, j'écoute bien toutes les voix, mais je ne me nourris pas d'une seule source d'information. Et surtout, si je sens que cette source d'information me produit trop d'anxiété, je ne vais pas me nourrir. Moi, quand une nourriture me fait mal, je ne la mange pas, tout simplement. Je vais manger les choses qui me font du bien. Hein? Donc, il ne faut pas faire l'autruche. Moi, j'aime bien me tenir au courant, mais en même temps, je ne me nourris pas en permanence. Et autre chose que je fais, je suis hypersensible, hein, très émotive. Hein? Donc, par exemple, avant, quand je voyais des films où il y avait trop de violence et des choses comme ça, je ne pouvais pas. Et donc, il m'est arrivé de regarder un film, je voulais le regarder, de faire de l'EFT. Donc, là aussi, c'est un outil qui peut être utilisé si un jour, en regardant les infos, je tombe trop dans la peur, eh bien, je vais me faire une petite ronde d'EFT. Accueillir la peur et ensuite dire « Ah, mon âme » ou mon ange ou ma divinité, comme vous voulez l'appeler, cette peur, je te la confie. Je n'ai pas envie de la garder, ça ne me sert à rien. Transforme-la. Et transformons les peurs, on peut transformer une peur en prudence. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais une peur se transforme pour être tout simplement prudent. Quand vous parliez de pardon, alors là, on arrive dans... Parce que parfois, il y a des petites choses à pardonner. On peut pardonner sa petite sœur d'avoir volé son nounours, des choses comme ça, même si pour l'enfant, c'est grave d'avoir volé son nounours. Mais je veux dire, il y a des choses lourdes à pardonner aussi. Il y a des choses où là, il y a eu parfois des meurtres, parfois il y a eu des abus, il y a eu un non-respect total et une non-remise en question. Et le simple pardon de dire bon, ben oui, pardon, ne va pas suffire dans ces cas-là. Donc, comment pardonner et qu'est-ce que c'est qu'exactement le pardon? Alors, si c'est moi qui a vécu des choses très douloureuses, hein, bien sûr, ça serait ridicule de dire je vais dire pardon et je pardonne et puis voilà, ça ne se fait pas comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est la première chose à faire? C'est d'aller guérir la blessure. Et ça aussi, c'est de ma responsabilité. Si par exemple, j'ai vécu un abus sexuel, petite, bien sûr, l'objectif, c'est qu'un jour, j'arrive à pardonner. C'est l'acte qui a été fait. Mais c'est tout un processus. Alors, pour arriver à ces pardons, la première chose, c'est que j'allais guérir mon enfant intérieur qui a été blessé. Une fois que je l'aurai guéri, vous verrez que les pardons, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, une fois qu'on a guéri cette blessure, ce qui nous empêche de pardonner, c'est cette blessure qui est ouverte, qui saigne, qui continue de nous faire manquer de confiance. Mais pourquoi je dois pardonner si c'est l'autre qui m'a fait du mal? Alors, pardonner pour se libérer. Parce qu'en fait, si je garde en moi des ressentiments, en fait, vous croyez que ça fait du mal à l'autre, mais à qui ça fait du mal? C'est à vous-même. C'est tout simple. Vous n'avez qu'à observer. Quand vous êtes en état d'amour, comment vous vous sentez? Pensez à quelqu'un que vous aimez bien. Et aussitôt, votre cœur est ouvert et vous êtes heureux. Ensuite, pensez à quelqu'un pour qui vous avez quelque chose comme ça que vous avez du mal. Et aussitôt, vous vous sentez mal. Alors, quel intérêt? En fait, le pardon, c'est juste pour se libérer parce que c'est un poison. Dès qu'on garde des sentiments de haine, ça peut être pas aussi fort que la haine, mais n'importe quel ressentiment, ça nous fait du mal à nous-mêmes. Donc le pardon, c'est se libérer soi-même. Et
quelque chose d'important, c'est aussi se pardonner à soi. Parce que combien de fois c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal à nous-mêmes. Quand on garde des regrets, quand on garde des reproches, ça aussi, ça ne sert à rien de les garder. Alors, on se fait du mal pour rien. C'est comme si on mangeait tout le temps de la nourriture. Donc, les pardons, moi je trouve que, avec mon mari, on dit si on, les pardons, c'est les médicaments les meilleurs pour éviter toute maladie. C'est ça. Il faut tout pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. On accepte tout. Ça veut simplement dire que c'est pour nous, pour se faire du bien. Pour se faire du bien. Et pour vivre plus heureux. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on accepte n'importe quoi. On apprend à s'aimer, à se respecter. Ça, c'est hyper important. Mais s'il nous est arrivé quelque chose, et en fait, vous voyez, si on va approfondir dans Ho'oponopono, si moi j'ai vécu quelque chose comme ça, c'est que j'avais en moi, quelque part, un peu je dirais la mémoire de vivre ça, pour apprendre à les transformer. Parce qu'on a tous vous voyez, chacun a ses blessures. Et tout le monde peut dire qu'il a été blessé à un moment donné. Il y en a qui ont les blessures d'abandon, d'autres la blessure d'injustice, chacun la blessure du rejet, tout ça. Donc on a tous de quoi pardonner. Mais en fait, est-ce que ça ne serait pas notre tâche sur Terre de transformer tout ça en amour? On cherche souvent quelle est ma mission, transformer tout ce qui a été de non-amour en amour. Et à mesure qu'on transforme, je vous assure, le cœur, il s'ouvre et on se sent de plus en plus vivant. Mais il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, il y a simplement l'autre vient révéler la blessure qu'on a encore en nous. Donc, on est l'autre, et comme on est l'autre, il n'y a plus à lui pardonner puisque c'est moi. Et ce qui est cadeau, c'est qu'après, on rencontre la personne, et quand on a guéri la blessure, ça ne nous fait rien. Et ça, c'est la vraie liberté. Voilà, on est en paix face à tous à l'autre. Donc, c'est tout un chemin. Je ne dis pas que ça s'est fait en un jour, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et donc, actuellement, donc, par rapport à tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Moi, je trouve que cette période qu'on vit, elle est extraordinaire pour faire cette transformation intérieure. Et d'ailleurs, dans mon site, vous voyez, maintenant, ça fait pendant longtemps, on a transmis Ho'oponopono. Et aujourd'hui, je me sens plus dans cette transformation, vraiment. Et les nouveaux ateliers que je propose, je ne sais pas si vous avez vu, c'est de la chenille au papillon. Parce que je considère qu'on est dans une période, certes, très difficile, je ne dis pas qu'elle est facile, mais c'est un terreau idéal pour faire cette transformation intérieure. On est dans une période de transformation profonde. La société se transforme, mais surtout chaque individu est en train de se transformer. Donc, pareil, on peut utiliser tout ce qui se passe et le vivre comme une catastrophe, de le vivre comme une fatalité, ou on peut dire « Ah, je vais utiliser ça comme un terreau pour me transformer ». Et c'est ce que je conseille. C'est retrousser les manches et y aller. Et on a tous la capacité de le faire. En fait, c'est un travail que l'on commence à l'intérieur de soi, donc personnel, mais on est tous solidaires et dans le même bateau. Et on est donc des vecteurs de changement tous ensemble. Parce qu'on se dit, là, peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver et qui va venir arrêter toute cette situation, nous sauver. Mais en fait, tout est chez nous. Est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre conscience de notre pouvoir intérieur? C'est ça.
Et c'est exactement ce qui nous est demandé. Hein. Cette période, c'est ça. Hein. Et pendant longtemps, il y a eu des maîtres, il y a eu des gourous, et on a eu besoin de guides comme ça. Mais aujourd'hui, c'est l'ère des Verseaux. Et l'ère des Verseaux, c'est chacun retrouve en soi sa propre individualité et on a tout un nom. Donc c'est le chemin qu'on est amené à faire. Si on arrive à ces valeurs de respect, etc., Oui. ça va bien se passer. Ah, oui, bien sûr. Et moi, j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, j'accompagne beaucoup avec l'hypnose. C'est une hypnose particulière, hypnose réversive quantique. Et j'ai beaucoup de jeunes, 20, 25 ans, qui viennent parce qu'ils se sentent un peu perdus. Et avec cette méthode, ils vont contacter leur moi supérieur et c'est pourquoi ils sont venus. Et je vous dis, les jeunes maintenant, ils ont des capacités extraordinaires. Et moi, j'ai totale confiance que tout se passera bien. Parce qu'ils viennent avec une force, avec voilà, je dirais des valeurs, d'amour, de fraternité, de se mettre au service de la vie. C'est extraordinaire. Ils voient aussi un respect de la terre, de l'environnement, de la nature et de bien se nourrir aussi. Et donc, vous donnez des stages, donc de la chenille au papillon. Vous pouvez en parler un petit peu? Oui, mais ça, je viens juste de les mettre en place. Nous habitons dans une région au sud de la France qui est le pays Qatar. C'est un pays particulier et en fait, on a un grand parc tout arboré et depuis que je suis là, j'ai une connexion très forte avec la nature. Donc, j'ai eu envie de proposer des séjours de 4 jours où on fait vraiment une immersion dans la nature avec les séances d'hypnose, de reconnexion à soi et beaucoup aussi de la peinture, du chant, de la danse, parce que je trouve que tous ces côtés artistiques nous connectent aussi avec notre véritable être. Moi, je sens que dans cette période, c'est la créativité, la beauté, l'art qui va apporter cette nouvelle dimension. Donc, j'ai envie de faire quelque chose qui va en accord avec cette nouvelle ère qui commence. Voilà, donc un petit groupe. Maintenant, j'aime bien faire des petits groupes pour que c'est un travail assez personnalisé. Donc, c'est un moment de faire la chenille. Donc, vraiment imaginer la chenille, un espace sécuritaire où on se sent bien, en cocon, pour aller transformer tout ce qui a besoin d'être transformé, toutes ces mémoires, etc. Et comme la chenille, la chrysalide, toute l'évolution, et ensuite, un jour, le dernier jour, déployer ses ailes pour que chaque personne retrouve son potentiel. Je trouve que c'est tellement important. Je vais montrer tous les livres que vous avez écrits, je vais les montrer, je vais montrer votre site et le lien pour le stage. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou quelque chose que vous voudriez faire passer? Écoutez, vous savez, j'aime bien laisser les choses au hasard. Donc, il y a un jeu de cartes que j'avais créé au début, où j'ai peint les tableaux. Il y a 12 cartes. Donc, donnez-moi un chiffre entre 1 et 12. 4. 4. Donc, je bouge les cartes. Donc, ce sont des petites cartes. Comme ça, on peut les porter dans les sacs. Et quand on a un problème, moi, je tire une carte. Donc, 4. Voilà, oh, dis donc, regardez. Alors, est-ce que vous arrivez à la voir? Voilà, le dessin, c'est une goutte qui tombe dans l'océan. Et ça tombe vraiment, c'est magnifique hein, parce que c'est 4. Et il y a marqué, je me souviens de qui je suis. Et c'est drôle hein, parce que c'est exactement ce que je voulais dire à la fin. Morna Simeona, quand elle a transmis la méthode, il a dit, cette méthode, elle permet de retrouver notre véritable identité. Quand on a nettoyé toutes ces mémoires qui font notre couche, hein, qui nous font croire que nous sommes séparés,
Donc, la goutte. Hein. La goutte rejoint l'océan. Et on rentre dans cette, comment dire, sensation d'être unis à tout. On est la goutte, mais on est aussi l'océan entier. C'est-à-dire que ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même. Donc, si je pardonne l'autre, je me pardonne moi-même. Si j'aime l'autre, je m'aime moi-même. Voilà, donc je crois qu'on peut finir avec ça parce que c'est vraiment le message. Merci beaucoup. Et merci à vous parce que c'est un bonheur de passer, de partager. Merci beaucoup, vraiment. Merci. C'était un honneur et on a appris beaucoup de choses et pardonnons. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. I'm not for the love.